Matryoshka. Aujourd'hui, au XXIe siècle, notre société est remplie d'ambitions, mais aussi d'injonctions contradictoires. Parmi les ambitions, on voit en ce moment le fait que l'IVG soit inscrit dans la Constitution française, qui est une avancée absolument inouïe, et dans le même temps, des injonctions contradictoires. Par exemple, on voit toute cette éthique à respecter et à travailler pour respecter le vivant, et dans le même temps, on sent cette éco-anxiété, ces raisons environnementales qui font que les nouvelles générations ont parfois peur de mettre au monde des enfants. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui particulièrement problématique? Certains se posent la question, d'où d'ailleurs le titre de La tyrannie de la reproduction de René Friedman, parce qu'en fait, c'est un sujet de société. Faut-il ou ne faut-il pas faire des enfants? Pour quelle raison? Une raison environnementale, sociale, sociétale, éthique, religieuse. Quand on sait qu'en 2023, on a fait 20% de bébés en moins qu'en 2010, est-ce un vrai sujet d'inquiétude pour la société? Est-ce juste une évolution naturelle? Et qu'est-ce que ça pose comme question, dans le fond, au couple? Est-ce que c'est une question sociétale ou une question intime? Moi, ce que je ressens plutôt, c'est l'auto-injonction. C'est pas l'injonction extérieure qui ne marche jamais. Ça veut dire que justement les couples qui arrivent en fin de parcours du possible, ne serait-ce que parce qu'encore une fois, l'horloge biologique féminine est fondamentale. C'est au moment où on arrive dans cette horloge biologique que l'on demande l'impossible. Et là, on est prêt à faire tout et n'importe quoi, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps et plus beaucoup de possibilités. Ça, c'est à l'échelle individuelle, ça, du suivi d'une personne, d'un couple. Et à l'échelle sociétale, façon, la société pousse aussi. Non, la société, à mon avis, elle a favorisé la confiance pour que ceux qui le souhaitent puissent rentrer dedans. Mais ceux qui ne le souhaitent pas, on ne va pas les obliger. Donc, et ceux qui le souhaitent, vous dites, mine de rien, il faut savoir qu'il y a ce chiffre, il y a un tiers où ça ne fonctionnera pas, c'est ça? Oui, absolument, 25%. Oui. C'est une très belle enquête qui a été menée sur 6500 couples qui rentrent chez le gynéco pour des problèmes d'infertilité. Et 8 ans après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? 50% ont un enfant après fécondation in vitro, 11% après don, 11% après adoption. La même chose à peu près sur le plan spontané. Et puis il reste 25% sur le carreau. Il y a des tendances, alors il y a du coup des jeunes qui sont dans cette tendance à dire je suis dans le non-désir affirmé d'enfants parce que je ne veux pas mettre d'enfants au monde sur la planète. Oui, ils sont jeunes, hein, ça peut changer. Ça change. Peut-être pas hein, d'ailleurs, mais ça peut aussi changer. Et je voulais avoir votre sentiment, votre sensation écoutez, par rapport à ce que vous percevez. il y a quelque chose que je n'ai pas compris, fondamental, c'est ma propre naissance. C'est-à-dire comment, dans une période où l'avenir était totalement bouché, d'accord, on est en pleine guerre, on n'a pas d'issue, on est vraiment dans le moment le pire, fin 42, début 43, date de ma conception, et je ne suis pas le seul. Donc je veux dire par là que le désir de vie est quelque chose qui ne s'applique pas uniquement avec du rationnel en disant 2 plus 2 égale 4. C'est pas vrai. Il y a quelque chose d'autre qui se crée, qui fait du mystère, voilà, depuis 16 000 ans on est là. Oui, c'est un mystère et moi j'aime bien vivre avec les mystères. Vous, par rapport à ce que vous voulez transmettre, entre la question à la fois de l'évolution de la science dans le rapport au vivant, mais aussi dans l'évolution de la société et de son éthique, quelle est la ligne de crête que vous décririez, qui vous paraît important de transmettre? Il est souhaitable que l'on réfléchisse sur les conséquences de nos actes et surtout de penser aux personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, que pour entraîner nos décisions. Et que ce n'est pas le faire qui est le plus important, fondamental. On va reprendre la célèbre phrase « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », mais elle reste quand même synthétiquement très forte. Vous savez, quand il y a eu la naissance d'Amandine et que le président de la République d'alors, François Mitterrand, a dit on va créer un comité national d'éthique, moi j'étais un peu surpris, quoi. C'est vrai ? Oui. Je me dis mais pourquoi? C'est simple, quoi. Il y a 2, là il y a les trompes bouchées, tout ça. Et finalement, ça a été une bonne chose. Donc c'est pas la raison du comment, c'est la raison du pourquoi et de ce qui va être abouti.
Ça, c'est cette transmission-là que je souhaiterais. C'est-à-dire qu'il y ait un temps de réflexion, que ce ne soit pas des... En particulier que mes jeunes collaborateurs n'impliquent pas forcément une réponse immédiate et sans réflexion à une injonction qui pourrait être faite de la part de personnes qui deviennent des patients et qui demandent au médecin une réponse médicale à une situation qui ne l'est pas forcément, mais je dirais qu'ils puissent prendre le temps d'une réflexion et d'être honnêtes avec leur propre appréciation des choses. D'être honnête. D'être honnête. Un honnête homme. Merci infiniment, René Friedman. Oui, vous êtes absolument un honnête homme et c'était un grand plaisir de vous rencontrer, d'autant que nous avons le même nom de jeune fille tous les deux. Et vous, que vous soyez un bébé éprouvette, un bébé cloné, un bébé ramassé dans les choux ou livré par une merveilleuse cigogne, merci infiniment de nous suivre un peu plus chaque jour, de partager nos contenus. Alors continuez à nous suivre sur les réseaux, à faire des petits et à partager tout ça pour qu'on continue à grandir tous ensemble. À très bientôt, salut!